toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes aiguilles et moi, une chaîne que je consacre à mes passions autour des arts du fil et des aiguilles. Je suis ravie, tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 9e épisode. Un épisode où je vais vous parler beaucoup de tricot, un petit peu de crochet et broderie, bien sûr. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais oui, broderie, parce que je suis toujours un petit peu dans ma frénésie broderie et point compté. Donc voilà un petit peu le sommaire de ce podcast. Vous ne verrez pas de projet terminé sur cet épisode, je vais y arriver. Vous ne verrez pas de projet terminé. Alors effectivement, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue. Je vous avais parlé que de toute façon, je ne m'engageais pas sur une fréquence parce que je savais que c'était quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Et d'autant plus que le mois de septembre a été un mois comme je l'imaginais, même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Voilà, puisqu'il a été très chargé et que voilà, ma reprise d'activité professionnelle en mi-temps, hein, donc ça me laisse encore du temps, donc ça c'est plutôt chouette. Et aussi, bon voilà, les aléas de la vie qui ne nous épargnent pas toujours. Mais écoutez, on est là pour parler de ce qui nous fait du bien. Et les arts du fil, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que les arts du fil vous font du bien, comme à moi. Voilà, et bien écoutez, donc je vous disais que j'étais trop contente de vous retrouver, que j'espère que c'est un plaisir partagé. Et oui, petite chose que je voulais aussi dire dans cette introduction, puisque je sais que j'ai eu quelques messages. Donc comme je l'avais annoncé sur Instagram, je n'ai malheureusement pas pu me rendre au NITIT comme c'était prévu avec Madeleine, Emeline et puis Déborah. Voilà, bah, écoutez, c'était avec grosse déception, mais effectivement, je ne pouvais pas m'éloigner de la maison pendant 3 jours aussi loin. Donc bah, écoutez, c'est comme ça. C'est ainsi. Et ben, j'espère que l'année prochaine, je pourrai m'y rendre. On verra. En tout cas, il y aura d'autres salons dans l'année, donc je vous en reparlerai. Donc je disais oui que j'allais parler tricot, que j'allais parler crochet et que j'allais parler broderie. Et grâce à Olivier O'Kill Tricot sur les réseaux, je sais maintenant chapitrer les épisodes. Donc si il y a des choses qui vous intéressent moins, je vais chapitrer la vidéo et puis bah, vous pouvez vous rendre directement sur les chapitres qui vous intéressent le plus. Voilà, bon, même si j'espère que vous resterez jusqu'au bout et que vous regarderez tout et que vous serez intéressé par tout ce que je peux vous montrer. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors on va commencer comme à l'accoutumée par ce que je porte. Alors aujourd'hui je porte un châle que j'avais testé l'année dernière, ça va faire presque un an. Donc il s'agit du châle Electropop de Laura, laine poudrée. Donc je vous mettrai une petite photo du design ici. J'avais eu la chance de tester pour Laura laine poudrée. Donc vous allez entendre parler beaucoup de Laura aujourd'hui et de laine poudrée. Ben oui, c'est une designeuse que j'aime beaucoup et que voilà, que j'aime ses patrons, j'aime les rendus de ses patrons. Donc c'est quelqu'un, voilà. Puis en plus, Laura est une personne vraiment adorable. Donc j'ai la chance de faire partie de ces testeuses. Et donc l'année dernière, je lui avais testé ce châle, donc qui est le châle Electropop. Alors je vais vous le défaire. Alors je l'ai mis parce que il faut pas dans ma maison là ce matin, il fait pas chaud chaud. Alors le châle Electropop, le voici. Hop. Alors, donc c'est un châle que l'on commence par la pointe ici. Donc c'est un châle asymétrique, hein. Voilà, avec une première couleur. Donc moi cette couleur, alors j'ai pris mes petites notes parce que je ne me souvenais plus. Cette couleur c'est un, oui c'est un Wool Bags, donc une laine de Laura Wool Bags. Ah là il y a beaucoup de lumière, je suis désolée. J'espère que vous verrez bien. Donc dans sa base 12 sur Sox, 85% mérino, 15% nylon, et c'était le coloris émeraude. Donc un vert voilà, que j'adore. Après donc on introduit par un système de rayures
le deuxième écheveau. Donc c'est un châle, oui, asymétrique à 2 écheveaux. Ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est 2 écheveaux. Donc après, on introduit avec un système de rayures. Les rayures, c'était une laine du bruit des aiguilles qui m'avait été offert lors d'un swap, vous savez, les swaps que je fais avec Madeleine de Line Tricot. Donc c'est Madeleine qui me l'avait choisi lors d'un swap. Je crois que c'était le swap, d'été de 2024. Voilà, le swap d'été 2024. Voilà, donc après, donc des rayures mais en point mousse, hein, parce que là c'est pareil, c'est du point mousse. Après, on a une jolie dentelle. Alors, c'est la dentelle, pour ceux qui connaissent, c'est la dentelle du châle saison. Alors, je vous ai pris le châle saison parce que j'avais fait aussi le châle saison. C'est la même dentelle que le châle saison. Voilà, alors mon châle saison, il est là, que j'avais fait avant. Donc je l'avais fait dans les laines de Didier et Vincent au fil d'Aurus. Ça c'était le coloris Aménobis. Et moi j'avais choisi de faire la dentelle avec la laine chamarrée, parce que normalement on fait plutôt l'inverse. Et ça c'était Petite Pyramide. Donc ça c'est mon châle saison. Donc le châle saison vous pouvez le retrouver gratuitement sur Ravelry, hein. C'est un patron qui est gratuit. Et moi j'avais déjà fait celui-là que j'adore, hein, que je porte très souvent. J'avais fait la corde avec la laine Petite Pyramide. Donc là dans le châle, tout ça pour en revenir au fait. Alors châle saison, châle d'un modèle gratuit et franchement la dentelle elle est très très facile, vraiment. Donc je recommande même aux débutants en dentelle, il n'y a pas de souci. Donc le châle électropop en fait il reprend la même dentelle sauf que du coup il est fait de façon plus asymétrique, quoi. Et après on repart avec une section de point mousse avec la couleur chamarrée. Et puis l'autre section de dentelle. Oh, je crois que j'ai vu un fil. Attendez, je suis sur l'envers. L'autre section de dentelle. Voilà. Et puis après, on finit par une section et un high-cord à la fin. Voilà, donc franchement, un patron. Puis alors, vous pouvez y aller. Les patrons de Laura, c'est hyper bien. Je vais le remettre parce qu'il y a un petit peu froid. Je vais essayer de vous remettre ça correctement quand même, parce que ce soit présentable pour le reste de la vidéo, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Sinon, c'est voilà, des vêtements du commerce. Et dans mes pieds, hop, oh, les poils. J'ai mes chaussettes. Ah, je fais de la contention. T'as vu, Elodie? Moi aussi, je sais faire. Du bruit des aiguilles, mon abonnement que j'avais pris pour la fête des mamans, voilà. Voilà. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Alors pour la suite, par contre on commence par les nouveaux projets. Allez, les nouveaux projets tricot, c'est parti. Alors le premier projet qui est monté sur mes aiguilles, il s'agit d'un pull. Alors, lors du Knit It de l'année dernière, lorsque j'étais allée au Knit It l'année dernière, j'avais acheté un combo de laine et je ne savais pas vraiment ce que je voulais en faire. Ce que je savais, c'est que je voulais en faire un pull à rayures. Mais je n'avais pas vraiment le modèle, voilà, je n'avais pas trouvé le modèle vraiment, je cherchais. Et puis, en regardant les épisodes de Louise, mes gentilles aiguilles sur YouTube et sur Instagram, Louise a fait le pull Elanide. Je vous montre donc le pull Elanide. Je vous mettrai une photo ici de Yarn Flex Audrey Borrego. Et Louise, contrairement à ce que recommande le patron, elle n'a pas mis plusieurs couleurs, elle a mis que deux couleurs. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. En plus, Louise explique que le patron est super bien expliqué. Bon, de toute façon, c'est Audrey, hein, voilà, c'était tout à fait simple. Et je voulais un pull basique à rayures. Donc là, impeccable. Et donc, Louise explique que pour alterner les rayures, comme elle a moins de couleurs, eh ben, elle fait 12 rangs de sa couleur principale et 6 rangs de sa couleur, sa deuxième couleur, sa couleur contrastante. Et je me suis dit, bah voilà, Gwen, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ce pull-là avec les laines que tu avais donc trouvées au Knit It. Donc, écoutez, je vais vous montrer le projet et puis je vais vous parler ensuite des laines. Alors,
le projet, le voilà. Donc, alors, bon, j'en suis que j'ai pas encore séparé le corps des manches, qu'il y a des fils partout, et que du coup, mon projet est tout rabougri sur mon câble de 80 cm pourtant. Donc, voilà, et puis il y a des fils partout, hein, forcément. Voilà. Donc le voilà ce projet. Donc c'est un projet que je tricote avec des aiguilles 3,5 mm. Donc on monte le haut, on viendra relever les mailles pour faire le col après. C'est un système d'augmentation avec des raglans. Et j'aime beaucoup le raglan, je le trouve très sympa, avec un système de 3 mailles entre les deux. Voilà. Donc bah, moi j'ai fait comme Louise disait dans sa vidéo, 12 rangs, 12 rangs de mailles, 12 rangs de mailles, 12 rangs de mailles, n'importe quoi, 12 rangs de couleurs, 12 rangs de couleurs principales, 6 rangs de couleurs contrastantes. Alors, je vais d'abord vous montrer les laines et après je vous montre de près ce que ça donne. Alors, les laines, les voici. C'est beau, non? Ça va bien avec mon châle. Donc, il s'agit de laine que j'avais trouvée, donc, comme je vous le disais, au Knit-It l'année dernière, de chez Soc Una Troca, teinturier espagnol. Voilà, dans leur base Kitten. Là, c'est bien écrit Kitten. Voilà. Donc, le semi-solide, c'est la couleur cinnamon. Moi, je ne parle pas d'espagnol, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, si vous savez. J'aurais pu chercher en même temps. Voilà. Et le chamarré, c'est la couleur Criatures del Mar. Bon, bah ça, j'imagine que ça veut dire créature des mers. Je ne fais pas d'espagnol, mais quand même. Bon, voilà. Donc, ces deux laines ensemble. Voici ce que ça donne vraiment de près. Et franchement, j'adore entre les nuances du semi-solide. Alors j'alterne, hein, j'en ai deux et j'alterne les écheveaux pour éviter, voilà. Et alors ici, Audrey, pour changer la couleur, elle préconise un système avec des mailles glissées que j'ai fait lors de la première rayure, mais je n'étais pas super convaincue. Mais comme je n'avais pas envie de défaire, parce que voilà, et ben après j'ai continué sans ce système de mailles glissées. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux rayures. Voilà. Vous voyez, il y a un système de mailles glissées là. Et je trouvais que ça se voyait trop. Alors après, de loin, ça ne se verra pas. Mais voilà. Donc là, je suis en train de... J'ai fini les raglans. J'allonge un tout petit peu avant de séparer le corps des manches pour pas qu'il me soit trop serré. Et puis bah voilà quoi. Donc on va continuer. J'espère que la prochaine fois, je vous le montrerai. Alors pas terminé, hein, ça c'est sûr que non. En 3,5, c'est quand même assez long. Ça reste du jersey. Voilà, hein, c'est pas... Mais bon, après, j'adore le rendu. Et puis, c'est vrai que le système des rayures rythme vraiment le tricot. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier projet qui est monté sur mes aiguilles. Ensuite, le deuxième. Alors, je vais laisser ça là. Le deuxième, il s'agit d'un col que j'ai mis dans ce petit sac que j'aime tellement à Madeleine, hein, de chez Deline de Fil. Un col, donc s'il s'agit du cal d'automne que organise Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui donc tous les ans organise un cal d'automne. Et pour cette année, elle a créé un design d'un petit col qu'on porte autour de son cou. Et uniquement en fingering, pas doublé, tout simple, un petit col qu'on peut remettre en mi-saison. Et ce qui est super, c'est que du coup, on a besoin pour ce col de petits restes de laine. Alors ça peut être des mini, mais on peut utiliser des restes puisqu'il faut entre 50 et 60 grammes de couleur principale et il faut 5 petites boulettes de laine, donc grosseur fingering, entre 8 et 10 grammes. Ce qui fait que moi j'ai utilisé que des restes que j'avais. Donc, je vais vous montrer déjà mon choix de couleur. Alors, en couleur principale, ce sera ce reste-là, c'est ce reste-là. C'est mon
reste mon Direction Loop, donc le BFL Soie de chez Au Fil d'Horus, Didier et Vincent, couleur à dos de chameau. Voilà. Ensuite, ma première petite boulette, il s'agit d'un reste de mon pull Ila, donc c'était que j'avais acheté au Knit It l'année dernière, la laine Dye Dye Dawn. Donc c'est un rouge, alors je me souviens plus du nom de la couleur, mais c'était du mérino soie. Voilà. Ensuite, en deuxième couleur, alors j'ai pris un reste de Nord de chez Drops que j'avais utilisé dans mon pull, mon pull en jacquard noir là, tout avec les... Ah bah voilà, Echi, mon pull Echi, voilà, d'Audrey Borrego. Donc j'avais utilisé de la Nord noire, voilà, de chez Drops. Hein. Donc là, il m'en restait un petit peu. Donc la Nord, hein, je vous rappelle sa composition. Bah si je... Bah quand même, c'est pas marqué son étiquette. Ah si, 45% alpaca, 30% polyamide et 25% laine. Voilà. Ensuite, en troisième couleur, c'est toujours de la Nord, de chez Drops. Alors celui-là, je l'avais utilisé dans un pull que je vous ai peut-être encore jamais montré, que je vous montrerai une prochaine fois. C'est mon pull, c'est le pull Mariek de Longue avec Anna. Oui, c'est ça, c'était un pull en jacquard. C'était mon premier pull en jacquard que je me faisais. Et j'avais utilisé donc la Nord coloris 01. Non, c'est pas le 01 ça. Je crois que le 01, c'est... Bah, j'ai dû me tromper dans l'étiquette. Mais bon, bref, c'est ce jaune moutarde. Voilà. Donc ça, c'est ma troisième couleur. Quatrième couleur, c'est toujours de la Nord. J'ai plus l'étiquette. Pareil, que j'avais utilisé dans mon Mariek de Longue avec Anna. Donc le pull en jacquard. Donc celui-là, il est raccroché au projet. Donc c'est un gris... un gris clair, on n'est pas clair, on n'est pas anthracite non plus, voilà, un gris. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à tout vous montrer. Et ma quatrième couleur, elle est ici. Ce sera... je ne vais pas y arriver. Ce sera celle que j'ai utilisée dans mon châle nuit estivale que Madeleine m'avait offert d'une louve dans les bois qui s'appelle Au coin du feu. Donc c'est un orange un peu comme ça. Voilà. Donc là, le combo, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pas facile. Hein. Ça me fait penser à Didier quand il fait ses mises à jour, mais bon... qui se retrouve avec toutes ces... Voilà. Et du coup, j'ai commencé. Donc, c'est un système où il y a des sections. Alors, combien, je ne peux plus vous dire exactement. Mais il y a des sections. Et avec un système de mosaïque. Et voilà pour le moment où j'en suis. Donc, j'ai fait la première section. Donc là, avec le montage, c'est un montage provisoire sur Scooby-Doo sur câble. Donc Christelle a une vidéo très bien expliquée. Puis c'est tout simple à faire. Donc première section, on met en place avec la couleur principale. Ensuite, deuxième section, donc un système de graphisme, comme ça j'adore, en mosaïque. Tout simple, c'est hyper bien expliqué. Après, on fait la deuxième section ici avec... donc j'ai fait avec mon noir. Là, c'est une section de pointerie que j'ai fait avec mon jaune moutarde. Et là, je viens de commencer la section, c'est pareil, une section de mosaïque avec le gris, mais là, on en est vraiment qu'au début. Donc voilà. Et puis à la fin, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc ça, c'est le cal d'automne de Christelle. Donc c'est les couleurs du vent. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Ça s'appelle les couleurs du vent. Christelle s'est inspirée pour ça du dessin animé Pocahontas qu'elle adore. Voilà. Et donc il y a la chanson L'air du vent. Et voilà. Donc voilà où j'en suis. Voilà, ça c'est le projet. Voilà. Donc ça, c'est les deux projets qui sont montés sur mes aiguilles. Vous allez me dire, ah, c'est tout pas de MCAL de West cette année? Non, pas de MCAL de West cette année pour moi. J'ai décidé de ne pas
de ne pas le faire. Tout simplement, voilà, j'avais trouvé un combo, hein, je m'étais dit tiens, pourquoi pas. Et puis en fait, bon bah voilà, ça va me faire trop là, trop de choses à gérer, trop de choses. C'est vrai que le MCAL, c'est super sympa, c'est des projets très très beaux, mais c'est quand même un indice par semaine, c'est du temps. Alors après, on n'est pas obligé de le faire dans les temps, mais après on se fait spoiler. Et puis si c'est pour le finir dans 6 mois, voilà. Donc non, cette année, pas de. On verra l'année prochaine si je le fais ou si je le fais plus tard. On verra si vraiment c'est une très très. Voilà, je le ferai plus tard. Mais cette année, vous ne verrez pas le MCAL de Stephen West sur mes aiguilles dans mon épisode. Mais vous le verrez bien sur plein d'autres chaînes. Je ne suis pas du tout inquiète là-dessus. Voilà. Et bien écoutez, ça c'était mes projets, on va dire. Oh, mais je cherche mes mots, c'est horrible, mes pauvres. Franchement, ça va être dur pour vous. Donc mes projets, mes nouveaux projets. Et là, je vais vous montrer encore ce qui reste sur mes aiguilles et où j'en suis. Alors, sur mes aiguilles, il me reste encore le gilet Clara, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc ce gilet Clara, je vous remettrai, je vais me remettre, je vous remettrai une photo ici. Voilà, donc bah, écoutez, ce gilet Clara, il a quand même bien avancé. Je vous montre. Le corps est terminé. Ouais. Alors j'ai fait beaucoup plus de répétitions ici du motif que ce qui est préconisé dans le patron, hein, parce que sinon il était beaucoup trop court. Voilà. Et puis bah, j'ai remonté la manche et là je suis en train de dérouler la première manche. Voilà, donc lui il avance tranquille. Je vais essayer de le finir quand même pour pouvoir le porter cet hiver, ce serait pas mal. Mais je l'adore, hein, franchement, il est trop beau. Donc pour rappel, je le fais dans une laine de Ophil Taurus, Didier Vincent. Donc dans leur base Gizeiac Sock, 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, 100 grammes, 420 mètres. Et c'est le coloris Cœur du Nil. Et que je double avec un mohair de chez Ito, donc le Ito Sansai. Alors ça par contre j'ai plus le coloris, j'ai pas le coloris, je sais plus, voilà. Donc voilà, donc mon gilet Clara là, je l'aime bien. Est-ce que je peux vous l'essayer? On va voir. Bon bah le câble il est là un petit peu. Bon alors j'avais pas fait d'échantillon, c'est pas bien hein. Je sais pas si si la manche restera aussi bouffante qu'elle aurait dû l'être, mais bon, écoutez. Puis là, il y a une bande là qui vient aussi encore, donc. Et puis je mettrai pas de bouton, donc voilà. Bon bref, voilà. Donc ça avance tranquille. Donc ça, celui-là, vous le connaissiez, vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'était encore un projet qui reste sur mes aiguilles. Vous avez vu l'état de mes cakes? Non mais j'ai honte, hein. J'ai honte. Voilà, je me suis racheté un bobinoir et un dévidoir parce que c'était plus possible. Donc j'ai réinvesti parce que là, si ça vous intéresse, voilà, je vous en parlerai lors d'un prochain épisode. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, sur mes aiguilles, il me reste. Dans le cadre de mini-cal qu'on fait avec Madeleine, donc de Tricot, avec Emeline Co sur les réseaux et sur YouTube, et Aurore, les arts du fil, et donc Juju, la belle cousine de Madeleine. Nous faisons le Fiber Fest de Stephen West, donc vous voyez, il y a quand même un West sur mes aiguilles. Je vous en avais déjà parlé hein, dans les laines de Célène. Voilà, je vous avais montré. Ça, c'est la laine de Palaluna. Enid Palaluna. Et puis les autres, c'est Célène. Alors, je vous montre où j'en suis du fiber. Allez, pour ceux qui arrivent. Alors, il a bien avancé, hein, mais il n'est toujours pas fini, il le sera. Alors, voilà mon fiber. Alors, allez, je reviens un petit peu dessus. Donc, on commence par la coloris A, ici.
Ensuite, il y a une section où on introduit le coloris B, donc ici moi mon rose, avec un système de bubbles. Je vous ai dit comme j'étais fan des bubbles. Ensuite, section de brioche, où on introduit la couleur C. Resection de bubble. Ensuite, rebrioche, où j'ai échangé la couleur A et la couleur C pour que la couleur C ressorte mieux. Resection de bubble. Ensuite, de nouveau, section de brioche. Resection de bubble. C'était la dernière. Ça y est, il n'y a plus de bubble. C'est fini. Et là, je viens de démarrer la dernière section de brioche où j'ai repris cet ordre-là. Mais là, c'est une brioche qui demande beaucoup de concentration parce que diminution, augmentation, mais ça fait des jolis dessins, donc j'adore. Donc, et puis là, il y a beaucoup, alors là, on ne se rend pas compte, mais mon câble fait 1,20 m et c'est tout rabougri sur mon câble. Donc, ouais, j'ai racheté des aiguilles des Xiaogu là. Donc ça, je le fais en... un peu la taille des aiguilles là-dessus. Trois et demi. Ouais, 3,5. C'est pas marqué. C'est un câble. Et ça, c'est un câble d'1,20 m. Mais c'est du 3,5, j'en suis quasiment sûre. Voilà. Donc lui, j'espère qu'il va être maintenant vite terminé. Alors je sais que la bordure, elle est un petit peu longue à faire et la bordure, elle se fera avec la couleur de chez Palaluna. Voilà. Donc ça c'est mon Stephen West. Voilà. Et enfin, le dernier projet dont je souhaitais vous parler, en tricot, hein, il est ici. Alors, il s'agit du châle flèche de Laura Laine Poudrée. Je vous l'ai déjà montré. Il n'était pas aussi avancé qu'il ne l'est là. Que je fais dans le cadre d'un cal que j'ai organisé sur Instagram, donc le cal flèche. Donc bah, écoutez, il y en a déjà pas mal qui l'ont terminé. Je ne suis pas très active sur le groupe là en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais je suis là les filles, je regarde ce que vous faites. Mais c'est très sympa, il y a une bonne ambiance, voilà. Et voilà, donc mon châle flèche, donc de Laura Laine Poudrée, que je fais dans une laine de chez Didier et Vincent au fil d'Horus. C'est le coloris l'éveil des sens. Je vais vous montrer de près. Et donc ce châle, mais j'adore, tout doux. Alors la dentelle, pour le coup, c'est pas comme sur celui-là ou sur le châle saison, c'est pas zéro cerveau, hein. Ah non, la dentelle là, elle demande beaucoup de concentration. Mais alors, bon, déjà, c'est très bien expliqué sur le patron, c'est ligne par ligne, voilà, il y a le diagramme, il y a tout. Et non, mais c'est juste superbe, on est d'accord. C'est juste magnifique. Voilà. Et donc là, je suis dans la dernière section de dentelle, mais qui est très longue. Mais celui-là... vraiment, de toute façon, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais franchement, je l'adore. Pour ça, je vous disais, les designs de Laura, trop beau. Regardez-moi cette dentelle. Voilà. Donc celui-là, il va se terminer bientôt parce que c'est un châle à deux écheveaux identiques. Et voilà, il me reste plus beaucoup, je pense que voilà, après ça va se terminer. Mais là, c'est vrai que c'est la dernière section qui est bien grande avec la dentelle qui n'est pas zéro cerveau, donc elle demande quand même beaucoup de... Voilà, toujours dans ce petit sac de chez Madeline. Voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles actuellement. Alors, il y a une petite paire de chaussettes, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Elle n'avance pas beaucoup. C'est le tricot que je prends un petit peu le soir quand je vais me coucher. Et
très souvent. J'ai fait trois tours que je m'endors, donc voilà. Donc ça avance comme ça avance. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ben voilà, et bien écoutez, je vais juste derrière là vous faire un petit blabla tricot parce que j'avais quelque chose que je voulais vous montrer et ça me tient à cœur de vous en parler. Alors, je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est ma vie en pelote, mon bullet journal de tricot, écrit par Corinne Ducasse, la provinciale. Bisous Corinne. Corinne, très gentiment, me l'a offert. Elle m'avait parlé de son projet depuis un moment. Voilà, m'avait demandé ce que j'en pensais, de regarder, etc. Bon, bref. Et donc Corinne, très gentiment, m'a offert son livre. Donc c'est un bullet journal, donc je pense que vous savez, un bullet journal c'est quelque chose que l'on remplit à notre guise, etc. de tricot. Et donc je l'ai reçu hier, je l'ai feuilleté, même commencé à lire, parce qu'en fait, elle dit bullet journal, mais c'est très complet, j'en n'en reviens pas. Corinne, bon voilà, je savais, tu m'en avais parlé, j'avais vu des petites choses, mais voilà. Alors, que je veux pas tout vous montrer. Voilà, donc c'est... Voilà. Et alors, on a plusieurs parties. Et c'est en couleur, hein. Montrer les petits dessins, non mais j'adore. Voilà. Alors, il y a plusieurs parties. Alors, je vais avec. Bougez pas. Mais Corinne, elle a fait une vidéo dédiée, hein, donc si vous voulez aller voir. Alors, le sommaire, donc bienvenue dans votre bullette tricot, donc elle vous explique quelques mots avant la première maille, optimisez vos bullettes journal tricot, un petit peu comment s'en servir, des informations, mes trésors, vous pouvez mettre votre stock de laine, tout ça, bon bref, c'est hyper bien fait. Moi, alors, j'hésite entre le commencer tout de suite, je sais que Madeleine, elle l'a commencé tout de suite, ou attendre janvier. Mais je vais peut-être attendre janvier parce que j'aimerais bien le faire sur toute l'année 2026. Parce qu'après, c'est mois par mois. Mois par mois, vous avez... alors, attendez. Mois par mois, vous avez... Voilà, alors. Je vais vous prendre le mois de janvier. Non, mais regardez ça. Pas trop joli, franchement. Donc, le mois de janvier, donc vous avez une page nouveau mois, nouvelle maille. Donc, vous mettez vos envies, vous mettez les avancées, bref. Ensuite, un planning. Voilà. Ensuite, vos objectifs, bon, bref. Les ouvrages du mois. Les nouveaux projets. Donc, vous avez des fiches pour faire les nouveaux projets. Non, mais vous pouvez y mettre, vous savez, les petits fils, vous pouvez mettre les étiquettes, vous pouvez les étapes du projet, quand est-ce que vous avez monté les mailles, quand est-ce que si c'est un pull, quand est-ce que vous avez fait le yoke, quand est-ce que vous avez fait les manches. Non, mais c'est hyper bien fait. Un petit pour mettre des notes. Bref, c'est super bien fait. Ensuite, le bilan tricot et humeur. Mais vraiment, vraiment... Vraiment, je vais pas m'obliger parce que ça va être un plaisir, mais je vais le tenir. Le tracker, j'adore. Alors, vous mettez un code couleur, puis vous mettez comment vous vous êtes senti. Chaque jour, je colorie une case qui correspond à mon humeur. Sereine, enthousiaste, énervée, sans motivation, détendue, heureux ou heureuse. Voilà. Et non, mais je trouve ça super. Un système pour tenir son budget aussi, c'est pas mal ça, Corinne, c'est une très bonne idée parce que le budget laine, on sait que ça peut aller très vite. Un tracker pour marquer toutes ses dépenses. Non mais c'est hyper complet. Franchement, non mais Corinne, félicitations, tu as fait un super boulot là-dessus. Non mais j'adore. Voilà, alors moi, écoutez, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous dis, je pense que je vais attendre janvier quand même parce que le commencer en octobre, c'est un petit peu dommage. Donc, je vais attendre janvier. Allez, je vais patienter jusqu'en janvier. Et je pense que je le suivrai. Vraiment, je vais essayer de le suivre à la lettre. Et ça permet aussi
poser, de peut-être moins, parce que moi, voilà, je suis un peu comme ça, ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, trop de choses, et peut-être de poser mieux les choses et de cadrer mieux les choses, ça peut être aussi vraiment pas mal. Donc franchement, alors, et il est en vente sur Amazon. Voilà, elle l'a mis en vente parce qu'elle l'a auto-édité sur Amazon. Elle s'était renseignée pour un éditeur, mais voilà, c'était compliqué et pas forcément de réponse, etc. Bah, ils ont eu tort parce que donc du coup, elle se l'est auto-éditée via la plateforme Amazon. Et en complément, alors je vais voir, en complément, elle a fait des petits carnets par saison pour avoir plus de fiches projets, pour avoir plus de... voilà, donc allez voir sur... je pense que si vous tapez Corinne Ducasse, et puis sinon je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre de description. Voilà, donc ça c'était le petit blabla que je voulais vous faire sur le tricot. Et puis bah écoutez, je n'ai pas eu d'entrée en stage depuis la dernière fois. Bah non, je suis raisonnable, j'essaye d'utiliser mon stock et je n'ai pas eu d'entrée en stage puisqu'en plus je n'ai pas pu aller et me rendre au Knit It. Voilà, et bien écoutez, pour la suite, on va parler crochet. Oui, parce que j'ai repris un petit peu le crochet et je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. Alors, en crochet, j'ai commencé un nouveau projet et ce projet, j'aimerais qu'il soit fini pour le 1er décembre. Alors, je vous explique. Donc, Anna B, donc Déborah, elle s'appelle, son prénom c'est Déborah, mais son entreprise c'est Anna B qui est donc designeuse de amigurumi, petits objets en tout genre, en crochet, etc. A sorti un kit pour Noël qui s'appelle Sucretin le lutin. Je vous montre le kit. Donc, je l'ai commandé. Avec ma copine Elodie, nous l'avons commandé. Et voilà, Sucretin le lutin. Et vous connaissez, c'est les lutins farceurs qui font pendant 24 jours avant Noël, qui viennent faire des blagues dans les maisons des enfants en attendant que le Père Noël arrive. Et j'ai trouvé, déjà je le trouvais trop mignon. Et puis, moi sur le coup, mes enfants sont grands, voilà, c'est vrai que maintenant, voilà, c'est plus comme quand ils étaient tout petits par rapport à Noël. Et j'espère que je vous regarde au bon endroit, bon, c'est pas très grave. Et je me suis dit, allez, le kit, je le commande quand même. Et j'ai une amie, Emeline, on fait le même métier qu'Emeline, hein, on est toutes les deux maîtresses d'école, hein, pour tout vous dire. Et Emeline, sur le coup, me dit, mais pourquoi tu ne l'utilises pas dans ta classe ? Mais oui, bien sûr, le petit lutin, il va venir faire des bêtises dans la classe. Voilà, moi j'ai des élèves qui ont 7 ans, qui auront 8 ans l'année prochaine, pour beaucoup. Donc voilà, ils sont encore un petit peu dans la magie de Noël pour beaucoup. En tout cas, ils aiment bien. Donc voilà. Et bon, bah oui. Donc, sauf qu'objectif, il faut que le lutin, il soit fini pour le 1er décembre. Donc j'ai commencé. Alors, le kit, donc je l'ai reçu. Donc voilà. Hop, j'ouvre la boîte. Donc, vous avez tout le nécessaire pour faire ce petit. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber. Ça, c'est la ouate pour le rembourrer. Vous avez la pelote rouge qui est accrochée au projet pour le moment. Vous avez une pelote. Donc, tout ça, c'est en Schreibsels Katona. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le coloris 505. Vous avez un petit bout de tout doux là, pour mettre autour du bonnet. Vous avez pour faire la collerette un petit peloton de 10 grammes en 383. Voilà. Vous avez un blanc 106, pareil. Bon, moi j'ai déjà utilisé, donc voilà. Vous avez des petits grelots pour mettre... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà. Un petit bout de fil, bon bref. Et vous avez... Alors ça, c'est un squelette articulé que je vous montre. Parce qu'en fait, le lutin, il va être tout articulé. Donc ça, vous le mettez
dans l'amigurumi, dans le lutin. Et il est tout articulé, donc il va pouvoir s'agripper à des choses, il va pouvoir bien s'asseoir. Voyez? Donc c'est trop, trop chouette. Voilà. Et donc vous avez le carnet de sucre peint, le lutin. Voilà. Avec à l'intérieur le patron, évidemment, pour faire. Je ne vous montre pas, hein, mais le patron pour faire ce sacré lutin. Et il est mis en scène. Il y a 24 bêtises de proposer dedans. Donc vous avez même toutes les bêtises qui sont déjà... voilà, alors, par exemple, là, le lutin voilà, qui se met dans la farine. Voilà. Le lutin qui en affiche partout. Voilà. Le lutin, qu'est-ce que je peux vous montrer qui est rigolo? Le lutin qui a mis les livres dans la vaisselle. Alors bon, moi, il ne fera pas ça dans ma classe, mais... Voilà. Bon, bref. Donc, en fait, bah voilà. Donc, mon petit objectif crochet pour le 1er décembre, il faut que ce soit fini. Et en plus, ça, je vous en avais déjà parlé au moment de Pâques. Déborah propose, donc Annabé propose des cales, donc C-A-L, crochet along, mystère. Et donc là, donc là, ça sera aussi autour de Noël. Alors, je crois que ça démarre fin octobre. Donc là, pareil, j'ai commandé le kit. Alors, je l'attends, le kit. Je ne l'ai pas reçu pour pouvoir faire ça. Donc là, il va y avoir un petit peu de crochet avant la fin de l'année. Voilà, sachant que j'avais aussi un petit quelque chose à finir. Alors, bah oui, bon, peut-être que je vous montre ce que j'ai fait. Bah, j'ai failli ranger. Donc voilà, j'ai commencé. Alors, je l'ai commencé ce week-end. Hein. Donc, déjà, il a ses pattes, il a le début d'un corps. Et puis, bah, je vais le continuer tranquillement. Après, bon, voilà, c'est pour le 1er décembre. J'ai encore un petit peu le temps. Voilà, voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer en crochet. Oui, c'était tout en crochet. Ce sera tout pour cette fois-ci. Et bien écoutez, maintenant je vais passer à la partie point compté et broderie où là j'ai quelques projets à vous montrer, des nouveaux et des petites avancées. Alors c'est parti pour la broderie. Alors en point compté, je vais vous montrer mon avancée sur mon sale que je fais avec Sandra. Bisous Sandra. Je sais que vous l'aimez beaucoup parce que vous m'en dites beaucoup de bien. Donc c'est My Lady's Quaker. Je vous remets ici la petite photo. C'est pas la peine que je vous montre sur, on n'y voit pas grand chose. Donc je vous remets ici la petite photo. Et donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, il va falloir que je la reprenne un peu parce que je crois que Sandra va finir par m'attendre. Donc, hop. Voilà. Alors c'est vrai qu'on m'a dit la dernière fois que je devrais prendre une photo de ce que j'avais fait avant et après. Ouais, il faudra peut-être que je fasse. Donc voilà où j'en suis. Alors ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la dernière fois, j'ai fait cette partie ici, là. Voilà. Donc Sandra, tu vois, j'ai pas commencé encore là maintenant. Il faut qu'on attaque la petite dame. Je sais que Sandra l'a commencé. Moi, j'ai pas encore. Voilà. Donc ça, c'était mon avancée sur ce projet-là. Donc ça, je le brode sur une toile 12 fils, une toile de lin en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et je le brode en fil DMC, c'est le 300, le 315 et le 223. Le 315 pour le plus foncé et le 223 pour le rose plus clair. Voilà, donc ça, c'était mon avancée sur le sale que je fais avec Sandra. Alors, ensuite, j'ai commencé des nouvelles choses. Bah oui, je suis un petit peu faible, c'est un peu comme en tricot. Je suis un petit peu faible quand je vois des choses qui me plaisent. J'ai du mal à résister et en même temps, il faut que je me calme parce que quand même la broderie, ça va quand même beaucoup moins vite que le tricot, malgré tout. J'y consacre aussi moins de temps. Même si ces derniers temps, c'est pas tout à fait vrai, mais j'y consacre quand même beaucoup moins de temps.
Mais voilà, donc je regarde systématiquement les Floss Tubes de Laurent Les Croix Mousquetaires, que je mettrai aussi en barre d'infos. Laurent, je te fais passer un grand bonjour. On échange aussi beaucoup sur les réseaux. Et Laurent a commencé un sale, je vous avais expliqué, ça s'appelle un sale au niveau de la broderie, donc un stitch long, stitch pour les points, et il a commencé un sale de moderniste, comment c'est? Est-ce que je vais l'avoir sur... Tilly Moderniste, si, je l'ai. Alors, en fait, c'est des indices qui nous sont envoyés chaque lundi. On ne connaît pas à l'avance ce qu'on va avoir à broder. Hein. C'est un peu comme quand on fait le MCAL de Stephen West. On ne sait pas ce qu'on va tricoter. Ben là, c'est pareil, c'est un sale mystère. Et donc, toutes les semaines, on reçoit un petit morceau de la grille autour de le thème de Noël. Alors, ça y est, je suis partie à broder Noël. Bah oui, je commençais à crocheter Noël, bah, j'ai commencé à broder Noël, mais c'est vrai que si on veut les ouvrages pour Noël, bah, faut s'y prendre quand même suffisamment longtemps à l'avance. Et moi, quand arrive l'automne, c'est vrai, alors je me dis pas on est déjà à Noël, parce que j'aime bien profiter de l'automne, etc. J'ai pas forcément hâte d'être à Noël, mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre rapidement. Donc, on reçoit donc les instructions avec les fils dont on a besoin, avec donc c'est des fils DMC, hein. Ouais, c'est des fils d'IMC. Je crois que oui, c'est des fils d'IMC. Donc voilà, et on reçoit une grille, un morceau de grille toutes les semaines. Alors je suis très en retard parce que tous les lundis voilà. Et en plus, non seulement je suis très en retard, mais en plus, j'ai pas trouvé mieux que de me tromper. Donc là, je suis en train de défaire. Donc je vais vous montrer. Donc le premier indice, c'était le sapin de Noël ici. Voilà. Le deuxième indice, c'était cette danseuse. Voilà, cette danseuse. Et moi, que j'avais toute terminée, hein, avec le cadre autour, tout. Sauf que je me suis rendu compte un peu tard, une fois que j'avais tout terminé, et que j'avais même commencé mon cheval à bascule ici. Est-ce que vous voyez bien que je m'étais trompée, que je ne l'avais absolument pas placé au bon endroit. Et comme ce sont des petits indices qui s'imbriquent les uns dans les autres pour faire à la fin un joli cadre de broderie, etc., une jolie décoration, ben en fait, j'ai pas trop le choix que de défaire. Donc là, je suis en train de défaire toute ma petite danseuse. Voilà, je suis juste ravie. Mais bon, bah, c'est comme ça. Heureusement que je peux avoir assez de fils, hein, parce que de toute façon, ce sont les fils DMC, donc c'est les fils que je trouve partout. Voilà. Mais là, je suis en train de défaire, mais alors défaire du point compté, non mais l'horreur, quoi. Alors, cette toile, alors j'ai pris ce que j'ai trouvé. Cette toile, c'est une toile que j'ai achetée dans la mercerie, dans un magasin de tissus, là, que j'ai pas très loin de chez moi. C'est une toile Aida en 7 points, donc c'est-à-dire qu'on a 7 points par centimètre. Un peu rêche. Bon. Après, elle va s'assouplir, je pense que... Voilà, j'aurais voulu une toile foncée, mais ils n'en avaient pas. Puis j'avais très envie de commencer. Alors bon, bah, voilà, j'ai pris ce que j'avais trouvé. Donc je brode, donc c'est donc la toile Aida, il n'y a pas de trame. Hein, c'est les petits carrés sont déjà... Voilà, et par contre je brode avec 2 fils à l'aiguille. Voilà, pour pour que ça couvre bien la toile. Donc c'est dommage parce que ma petite danseuse... Ah, puis là, il faut que je finisse le cadre du petit... Bon, je suis un petit peu en retard parce que hier, on a eu le nouvel indice. J'ai déjà pas fait l'indice d'avant. Mais bon, c'est pas grave, ça va se faire tranquille. Puis si c'est pas fini cette année, ce sera fini l'année prochaine. Oh là là, ce n'est que du plaisir. Ensuite, bah, comme c'était l'automne, j'avais envie d'un projet d'automne. Puisque j'ai laissé de côté mon projet d'été. On verra à la prochaine saison. Donc là, bah, je passe sur un projet d'automne. Et ce projet d'automne, j'ai choisi une grille. Mais je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, si je ne me trompe pas. Mais je n'avais pas commencé. Donc c'est une grille de chez All Forest. Alors est-ce que je vais... Ouais, si. Je vais avoir le modèle. Pas que je vous montre la grille. C'est une grille payante.
Mais sinon, je vous la mettrai en photo là, ici. Mais il s'agit de cette grille-là. Donc là, pareil, j'ai pris les fils DMC préconisés parce que, ben, voilà, les fils nuancés, tout ça, je suis encore pas... mais je vous en parle après. Je vous en parle après sur un autre projet. Donc, c'est de All Forest Moldery. Voilà. Alors ça, je le brode sur une toile de lin que m'avait offert Sandra lors des dernières portes ouvertes quand j'étais allée chez Didier. Donc c'est une 12,6 fils et pareil, je brode à 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et voilà où j'en suis. Et franchement, alors on m'avait dit All Forest, voilà, c'est aussi Laurent qui m'a fait découvrir All Forest. Les floss tubes de Laurent, ils sont trop... tout est tentant, donc voilà. Et voilà où j'en suis. Et franchement, non mais j'adore. J'adore. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé dessus. Mais franchement, je l'adore. En fait, quand je la prends, je n'arrive plus à m'en détacher. C'est... ouais, celle-ci, c'est un peu... et franchement, je l'adore. Et alors, je l'aurais fait avec les fils nuancés, mais bon. Je ne suis pas encore experte pour trouver la bonne tonalité, tout ça. Je ne sais pas trop où les prendre. Voilà, j'ai un peu besoin qu'on me dise, bah voilà, tu prends ci, tu prends ça, et puis tu fais quoi. Donc là, bah, les fils DMC, bah, je prends ci, je prends ça, puis je fais quoi. Donc voilà, donc ça c'était sur mon projet d'automne. Donc celui-là, il va continuer à avancer. Et l'une d'entre vous, alors je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, alors j'ai perdu ton prénom et j'en suis vraiment désolée. Mais justement, quand je parlais des fils teints à la main, des fils nuancés, etc., il m'a été conseillé un petit fil, donc l'entreprise Un Petit Fil, c'est Fabienne qui se fait appeler Fabi, je crois que c'est comme ça. Je suis allée voir sur son site, je suis allée voir sur ses réseaux, hein, bon, forcément, un peu faible. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'elle fait des salles. Et salles mystères aussi. Et là, je me dis, mais alors voilà, trop bien. Et comme avec le crochet, elle vend le kit. Elle vend le kit tout fait en fait, où vous avez tout le nécessaire pour faire le sale. Et donc, elle vous envoie une grille. Donc, ça a commencé lundi de la semaine dernière. Elle vous envoie une grille toutes les 3 semaines le lundi. Donc, une première grille, ensuite la suite, etc. Et pour avoir un projet finalisé. Et Fabienne, Fabi, teint ces fils. Et donc, du coup, j'ai pu commander le kit pour avoir les fils teints par Fabi, donc de manière artisanale. Et je me suis inscrite sur son groupe. Donc, ça se passe sur Facebook. La grille, du coup, après, elle est gratuite. Moi, j'ai juste acheté le kit. Suffit d'intégrer le groupe. Vous avez la grille. Vous avez 3 semaines mince, je vais y arriver, pour broder, j'allais dire pour coudre, mais non, pour broder cet indice. Et alors donc, j'ai commandé le kit avec la toile, avec les fils, tout, parce que, voilà, alors je vais vous montrer. Alors, ça va faire un peu de bruit, j'aurais peut-être dû défaire de l'emballage avant. Donc, vous recevez ça. Voilà. Avec les fils donc, qui sont teintés à la main, avec le nom des couleurs. Donc, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Et donc, la semaine dernière, on a reçu la première grille. Alors, est-ce que je peux vous montrer, sans vous dévoiler la grille? Oui. À quoi ça va ressembler? Voilà, les colombes. J'adore. Alors, c'est du point de croix et il y a un peu de point arrière aussi. D'accord. Et donc, moi, avec le kit, j'ai commandé la toile, parce qu'on peut aussi commander la toile ou pas. J'ai pris une toile de lin Zweigart. C'est le coloris 707 et c'est une 12 fils. Ouais, c'est une 12 fils. Et donc, je brode à
en 2 fils, sur 2 fils de trame. Alors, j'en suis au début, hein, mais j'aimerais quand même vous montrer parce qu'il y a des nuances sur cette Anne Cool. Je vais vous montrer. Et en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas changé de couleur de fil. C'est le fil. Vous voyez la colombe? Et bien, le fil, il a changé de couleur tout seul. Je n'ai pas changé de fil entre les... Vous voyez, il y a un peu, ça fait un peu grisâtre, etc. Là, la colombe ici. Mais en fait, c'est le fil qui fait ça. Oh, mais c'est génial. Et là, pareil, pour faire le petit tour, là, ben, vous voyez, il y a un peu de marron, un peu de gris, etc. Mais c'est pas... C'est le fil qui fait ça. C'est un peu comme la laine quand il y a des nuances, quoi. Et ben là, c'est exactement pareil. Non, mais... non, mais j'ai l'air idiote comme ça, à dire ça comme ça, mais je trouve ça génial. Et c'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. Vraiment. Alors vraiment, j'adore. Puis alors, la toile Zweigart, non mais par rapport à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, non mais, bref. Bon, vous avez compris que j'adore. Hein. J'espère au moins que ça vous donne envie de vous lancer. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, bah, qu'est-ce que tu en fais? Alors, qu'est-ce que j'en fais? Décoration. J'en fais, on peut en faire aussi des sacs, on peut en faire plein de choses en fait. Mais puis surtout, qu'est-ce que j'en fais? C'est surtout qu'au moment où je le fais, je prends tellement de plaisir et je trouve ça tellement beau. Non mais franchement, voilà, c'est juste, voilà. Donc rien que pour ça déjà, moi, c'est le kiff total, comme disent les jeunes. Voilà. Et puis pour la suite, eh ben, on va parler broderie traditionnelle. Alors, vous vous souvenez que je vous avais dit que je me mettais un petit peu à la broderie traditionnelle. Je m'y suis mise avec le kit de Morgane Renard endormi, le renard, etc. Et j'avais aussi acheté un kit à ma petite mercière Pauline de la mercerie La Rochelle, un kit d'achat dans l'aiguille. Et je suis en train de broder, donc ça je vous l'avais déjà montré, Salomé qui tricote. Alors, j'ai bien avancé, hein, puisque j'ai fait toute la partie ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment mes débuts en broderie traditionnelle. Et comme je suis un peu zinzin, on va dire ça comme ça, Christelle, donc l'entreprise de Christelle, un chat dans l'aiguille qui se trouve du côté de, je crois que c'est Bourgoin-Jallieu, du côté de Lyon, là-bas, lance aussi un sale en broderie traditionnelle. Et j'ai regardé le live, alors je ne l'ai pas regardé en live, je l'ai regardé en replay, mais sur YouTube où elle explique tout le projet, etc. Et elle explique, alors là c'est pas mystère, hein, on sait ce qu'on va broder, il n'y a pas de... Voilà. Mais elle va faire des lives à partir du mercredi 15 octobre pour qu'on avance ensemble sur ce projet. Et quand j'ai vu le projet, j'ai fait « Ah, ma mamie, c'est trop, trop beau ». Donc voilà, j'ai envoyé un petit message à ma petite mercière, toujours Pauline, et puis qui me dit je me le suis commandé. Je fais « Oh là là ». Voilà, parce qu'il y avait des kits, pareil, elle vendait les kits avec tous les fils, avec toute la toile déjà pré-imprimée, tout nécessaire pour pouvoir faire le projet, etc. Et je dis à Pauline, mais ouais, mais j'ai peur si j'y arrive pas. Elle me dit, non, mais Adi, tu manies l'aiguille, tu commences un petit peu la broderie traditionnelle, il va y avoir les lives où elle montre tout, les lives restent après en replay, etc. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Bah ouais, vous n'allez pas me dire ça, hein. Forcément. Hein. Donc, eh ben écoutez, j'ai commandé le kit. Alors, je vous montre. Alors, il s'agit d'une pochette en forme de maison comme ça. Voilà. Je vous montre pas à l'envers, non. La maison des brodeuses. Voilà. Et en fait, à la fin, ça vous fait une petite pochette, donc en forme de maison, dans laquelle vous pouvez ranger vos fils, vous pouvez ranger vos tambours, vous pouvez ranger vos ciseaux, vous pouvez... Bref, vos aiguilles, bref. Non mais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Allez, je vous montre. Alors, vous avez dans le kit toute la notice. On
ce que je pourrais très bien commencer sans les lives. Mais voilà, j'ai envie de jouer du sale, donc non, je ne vais pas commencer sans les lives. Donc là, il y en a donc par live, live 1, live 2, live... ça, je crois qu'il y a 9 lives. Ouais, 9 lives, peut-être 10 avec le montage. Non, 9 lives apparemment. Alors ça va nous mener de ça jusqu'en janvier, je crois, quelque chose comme ça. Hein. C'est voilà, puis moi ça se fera comme ça se fera, quoi. Donc là, vous avez toute la notice. Ensuite, vous recevez tous les fils. Alors les fils, les fils, ils arrivent, ils sont... J'avais pas pelote, deux blocs de fils qui étaient accrochés ensemble, vous voyez. Et après, il a fallu tout séparer et retrouver les bonnes couleurs. Alors là, par contre, je me suis amusée parce que vous avez, je vous montre. Vous avez ici un nuancier, mais qui n'est pas super fidèle à la réalité, en fait. Avec tous les fils, vous voyez. Je sais pas si ça rentre dans la... Voilà. Et en fait, après, ouais, il a fallu que je retrouve. Et comme je n'ai pas le nuancier, alors ce sont des fils DMC, hein, mais comme je n'ai pas le nuancier DMC, oh là là, pour retrouver la couleur des fils, ça a été un petit peu chaud patate, mais j'y suis arrivée. Donc là, j'ai préparé. Vous voyez, j'ai préparé sur fiche Bristol avec le numéro des fils. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai passé au moins 2 heures à faire ça. Parce que là, j'ai ça. Mais bon, les fils, c'est une passion, donc... j'ai ça. Vous avez vu ces couleurs? J'ai ça. Et j'ai ça. Voilà. Donc ensuite, donc vous avez tous les fils. J'ai l'aiguille, bien évidemment. Bon, ça après, j'en avais. Et là, je vous montre la toile. Qui est déjà pré-imprimée. Alors, je vais essayer de vous montrer dans le bon sens. Voilà. Ouais. Donc après, il va falloir venir couper, etc., coudre. Faut que ça... Non mais on va s'amuser. Hein. On va s'amuser, on va s'amuser. Je vais m'amuser. Vous avez de la viseline. Donc c'est la H63 ou 630. Non, 630. C'est... ah non, H63, c'est thermocollant. Donc, à mon avis, il va falloir venir thermocoller pour, vous voyez, molletonner un petit peu le projet. Donc, voilà. Donc, on a tout ça. Et on a des petites pressions. Là. Attention, il ne faut pas que je perde. Voilà. Et on a un système, parce que pareil, pour fermer, etc. Il y a des endroits où il y a des œillets, il faudra faire des trous, etc. Voilà. On a les petites pressions. Voilà. Donc voilà, donc un gros projet broderie qui va m'attendre. Écoutez, ça se fera comme ça se fera. Et puis, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais vous dire sur la broderie pour aujourd'hui. Allez, on va se retrouver tout de suite, je pense, pour la clôture de cet épisode, de ce podcast. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un excellent moment à tourner ce podcast. Donc, écoutez, j'espère que le plaisir est partagé. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à écrire un commentaire. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi une petite pelote de LED ou une petite aiguille en guise de commentaire. Parce que sachez, je vous le répète, que tous les commentaires, tous les pouces en l'air permettent à la chaîne d'être mieux référencée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors un épisode. Et si on passe la barre des 3000 abonnés, ce que j'aimerais bien un jour, même si je ne suis pas à la course aux abonnés, hein, franchement, c'est pas du tout ça, mais bon, c'est pour le symbole, quoi. Et peut-être que j'organiserai un petit concours. On verra. Je vous en reparlerai, mais pour le moment, on n'a pas les 3000 abonnés. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous le répète, moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous dis à trop bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vais y arriver. Et en attendant, faites ce qu'il vous plaît et prenez soin de vous. À bientôt!